c'est que t'en as rien à faire de son avis, tout simplement. Son avis, c'est pour lui et peut-être pour sa meuf, si elle accepte des conneries pareilles. Hello, bienvenue sur Katiox. Moi c'est Kat et aujourd'hui on va parler des cheveux. Les cheveux et encore les cheveux, vu que c'est le thème central de ma chaîne. Donc si c'est ta première fois sur la chaîne, sache qu'ici je parle des cheveux et je m'inscris dans une boutique d'entretien des cheveux crépus avec des produits simples, 100% naturels et pas dangereux pour nos cheveux, donc les plus adaptés pour nos cheveux. Donc je t'invite à t'abonner pour découvrir le contenu de ma chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être alerté chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc maintenant que c'est fait, passons à la vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des propos wonderfuliques, donc des propos déplacés que certaines personnes peuvent te faire vis-à-vis de tes cheveux. Donc je vais te présenter deux objections et je vais essayer de te montrer comment te comporter et comment répondre à ça, parce qu'il faut bien qu'on réponde à ça. Il faut répondre parce que quand tu ne dis rien, ça donne l'impression à la personne en fait qu'elle a le droit de venir là et de faire un commentaire négatif sur tes cheveux que tu as pris du temps à coiffer. Donc le premier propos ou la première objection qui est inacceptable, c'est quoi ça? Quelqu'un te dit c'est quoi ça? Et le pire généralement c'est qu'il vient là, touche tes cheveux et puis dit c'est quoi ça? Franchement c'est inacceptable, on n'accepte pas ça. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas regarder cette personne dans les yeux et tu vas lui dire que primo, on ne touche pas mes cheveux. Primo. Et secondo, ce sont mes cheveux que j'ai décidé d'assumer. C'est naturel. Je suis née avec et j'ai décidé de les assumer. Donc si tu n'aimes pas mes cheveux, c'est pas grave. Je les aime et c'est le plus important. Donc dorénavant, j'aimerais pas que tu fasses des propos déplacés comme ça sur mes cheveux. Sinon, ça risque de dégénérer. Tout simplement, il faut être clair, ferme, avoir le bon ton pour dire à la personne qu'elle est en train de m'aimer, tout simplement. Donc, la deuxième objection, le deuxième propos wonderfulique, c'est pourquoi tu ne te coiffes pas. Ce qui m'énerve souvent, c'est le regard que la personne te lance, comme si tu avais des cacas sur la tête, ou je sais pas, comme si tu étais un produit bas de gamme, tu vois un peu. Pourquoi tu ne te coiffes pas? Mais je suis coiffée, j'ai fait mes deux pompons comme ça. Est-ce que tu trouves pas que c'est joli là? Est-ce que c'est pas joli? Donc si quelqu'un te dit pourquoi tu ne te coiffes pas, première chose à lui dire c'est quoi, tu vas lui demander c'est quoi pour toi être coiffé. Pour toi être coiffé c'est quoi? C'est avoir des mèches, des perruques, ou bien c'est d'avoir des tissages, d'avoir des greffes, de mettre des extensions. Demande-lui ce qu'il a à te faire des remarques négatives. Donc il faut tout simplement lui demander ce qu'il entend par coiffure, tout simplement. Et la suite de la conversation dépendra de sa réponse. S'il te dit qu'une vraie fille doit porter la brésilienne, la péruvienne, la camerounaise, la japonaise, l'indienne, il faut lui dire tout simplement que ce n'est pas parce que je porte mes cheveux naturels que je ne suis pas capable aussi de porter la brésilienne, la péruvienne, la japonaise, la camerounaise. Non. Certes, j'ai des perruques, mais je peux assumer mes cheveux naturellement. Tout le monde met des perruques d'ailleurs. Je ne vais pas tirer sur les perruques ou des greffes. Tous les types de cheveux les mettent. Les blanches mettent aussi des perruques. Donc ce n'est pas à nous d'interdire les perruques en fait. Donc je ne tire pas sur les perruques, mais je tire sur les gens qui ont des comportements inacceptables,
qui pensent que la beauté c'est d'avoir uniquement cette perruque et ces greffes là. Quand on n'a pas ça, on n'est pas belle. En même temps, on peut les comprendre vu que tout ce qu'on leur présente à la télé, ce sont les perruques et les cheveux lisses. En fait, donc il faut que tu essaies de changer la mentalité des gens. Et si c'est pas possible, de lui faire entendre que tu peux être belle avec tes cheveux naturels. Tout ce que tu as à lui dire, c'est que tu n'en as rien à faire de son avis, tout simplement. Son avis, c'est pour lui et peut-être pour sa meuf, si elle accepte des conneries pareilles. Donc, toi, tu as décidé d'assumer tes cheveux naturels. Et s'il n'aime pas, il n'y a pas de problème, tout simplement. Donc, je crois que c'était tout pour la vidéo. Hein. Je ne vais rien ajouter aujourd'hui. Il y aura d'autres objections, d'autres propos, avec d'autres façons de se comporter face à ça. J'espère que la vidéo t'a apporté une valeur ajoutée. Si tu es une appli débutante ou si tu es en transition, je suis sûre que ça t'aidera. Parce que ce sont ces propos-là qui donnent souvent l'envie à certaines de redéfriser leurs cheveux ou à... Malheureusement, je n'ai pas pu conclure la vidéo. Normalement, ma caméra m'a lâché. Mais ce que je voulais dire à la fin, c'est que il faut pas avoir peur d'être ce qu'on est. On n'est pas obligé de plaire à tout le monde. C'est ça la réalité de la vie. Mais on ne peut pas non plus déplaire à tout le monde. Il y a des mecs qui vont vous aimer avec vos cheveux naturels. Si un mec vient te draguer et puis te fait croire que il veut que tu mettes tes perruques ou je ne sais quoi, faut juste lui dire qu'il n'a qu'à te ficher au camp, tout simplement. Il n'en vaut tout simplement pas la peine. Un vrai mec va t'accepter tel que tu es sans te complexer. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et laissez-moi des commentaires. Ça me fera énormément plaisir.